devez chanter un peu, ça donne un truc. Pour combler, hein. Je vais vous chanter un petit peu, si vous voulez. Ça arrive. Ouais. Comme ça. La vie est à tous les mêmes, nouvelle et précieuse, tous les années, l'automne et le printemps, vont dans l'air. Quel est l'emblème de ceci qui dit nous avons entendu ces hymnes, nous nous sommes détournés le reflet, une main de valeur que la justesse est aux aguets de son quotidien, le temps conseil de ta mémoire. Comme une marée, s'enlève les âmes, les lèvres, murmurons les quitter, oh oui. L'homme vivant avec ses diverses facettes, si on a les allées des idées, ils partiront par les yeux, oh oui. Marcheront sur la terre, partiront par les eaux, sur la terre. La vie est partout la même, l'hiver l'été sillonne, tous les années, l'automne et le printemps, vont dans l'air. Ne peuvent s'éloigner ni se quitter, n'arrêtent de se déchirer. À longueur de journée, la vie est partout le même. L'hiver et l'été sillonnent tous les années, l'automne et le printemps vont dans l'air. Comme le temps s'éloignera les âmes et la durée achèvera son œuvre dans les nuits. Sillonnons les plaines quand le jour jouira de son levant, nous serons aux aguets. Au pôle encerclé de trésors, nous saisirons les poètes qui disent ce qu'ils ne peuvent pas faire, les poids et mesures sur la balance. La vie est partout le même, l'hiver l'été sillonne, tous les années, l'automne et le printemps vont dans l'air. Super! Bravo! Merci Daouda Diabaté. Tu viens du Sénégal. Oui, en fait, je viens du Sénégal, un pays, disons, ami avec la France depuis longtemps, depuis pas mal d'années. Et on a une histoire commune avec la France. La langue la plus parlée chez nous, c'est le français. Et le français, moi, souvent quand je fais des émissions dans les radios, dans la télévision, les gens me demandent pourquoi je chante en français. Je dis que le français, ce n'est plus une langue française, c'est une langue africaine. Parce que les Africains se sont appropriés. Alors c'est un petit peu différent le français en France et le français au Sénégal. Oui, je dis plutôt, c'est presque la même chose. Alors à part l'accent, bien sûr. À part l'accent, mais c'est le même français qu'on apprend dans les écoles, quand on est tout petit, à l'âge de 7 ans, on va à l'école.
On apprend le français, mais tu sais, il y a une deuxième langue sénégalaise qu'on appelle le Wolof. Ah, tout à fait. Et le Bouganef aussi, je crois. Voilà. Nangadef. Bouganef, voilà. Nangadef, ça veut dire bonjour en Wolof. Mais tu sais, souvent, moi je dis plutôt, parce qu'en Afrique, quand tu regardes, il y a plus de 4000 dialectes de langues différentes. Oula. Oh, Si, ah si. ouais. Et donc ces langues, à partir, ils n'arrivent même pas à se comprendre. Ils sont très très différents. Mais on a la chance quand même, je dis plutôt, d'avoir le français qui permet de nous relier dans la partialité. C'est la langue la plus parlée. La plus parlée à l'école, donc même si la langue là, à partir du français, on peut arriver quand même à communiquer ensemble. Donc toi, tu ne chantes qu'en français. Donc je chante en français, je chante en anglais, je chante en ma langue maternelle qui est le mandingue et le wolof. Ah ouais. Donc moi je vous parlais un peu plus universellement avec tout, parce que souvent on a des aînés qui ont fait la musique avant nous. Ce sont des gens que je respecte beaucoup, les Jussoudio, les Smigado et tout. Mais moi je dis plutôt quand tu fais la musique, tu peux faire la musique, parce que souvent les messages qui sont connus derrière de la musique, c'est des messages très importants. Peut-être eux, c'est des gens connus, mais qui n'ont pas la chance qu'on a eu d'aller à l'école d'approfondir la connaissance, de bien parler le français et l'anglais. Nous, on a été à l'école, on a quand même une background qui nous permet, quand on a des messages codés africains, qu'on peut transposer sur la langue de Molière qui est le français. On parlera de la journée mondiale de la langue anglaise la semaine prochaine, justement. Tu as une famille musicienne. Bon, en fait, moi, je suis né, tu sais, il y a beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas de l'Afrique. C'est que ceux qui ne connaissent pas l'histoire, souvent ils pensent que l'Afrique est justement née à partir d'aujourd'hui. L'Afrique a eu des civilisations antérieures, bien avant l'arrivée de la colonisation. Donc moi, je suis né dans une famille de griots mandingues, et ces mandingues, avant les sociétés africaines, ils étaient divisés par des castes. La musique, c'est pas tout le monde qui le pratiquait. D'accord. Il y avait la caste des griots, il y avait la caste des forgerons, il y avait la caste royale. Donc moi, ma famille, c'est une famille de griots. Nous chantions parce qu'avant, les gens, en fait, nous n'écrivaient pas en Afrique. On n'avait pas de bibliothèque pour écrire. Mais en fait, les savoirs, c'était les griots qui les gardaient. Ça se transmettait du père au fils. D'accord. Donc c'est un savoir qu'on appelle la généalogie, qu'on nous conservé depuis longtemps. Donc moi, ma famille, naturellement, c'est une famille de griots, de musiciens mandingues du Mali. Mais aujourd'hui, avec le Mali, l'empire du Mali vers le 13e siècle, 14e siècle, c'est un empire quand même qui s'est étendu un peu dans toute l'Afrique de l'Ouest. Et du coup, tout est voulu monnaie un peu partout dans toute l'Afrique de l'Ouest. D'accord. Et tes sources d'inspiration? Bon, en fait, moi, quand j'étais petit, j'ai tout écouté. Hein. Bon, comme je t'ai dit, j'écoutais du tout. Patrick Sébastien. Non, tout, mais on écoutait tout. Hein. On écoutait tout. Mais moi, comme je dis toujours, la musique, il faut avoir une vertu sur le plan musical. Moi, j'écoutais du tout. Hein. Mais aujourd'hui, à un certain moment, moi, j'étais plutôt parce qu'il y a ce qu'on appelle, moi, j'appelais ma musique que je fais, le disque, je l'appelle Un jour nouveau. C'est mon 3e album. Mais le premier album que j'ai fait, je l'ai fait en médiation avec le gouvernement belge qui avait signé un accord de partenariat avec le gouvernement du Sénégal qui s'appelait la médiation interculturelle. C'est une mission qui est venue de la Belgique. Donc, la démarche que j'ai eue, l'idéologie que j'ai eue d'interroger la vision, les appuis, on a fait l'album avec des musiciens de la Belgique et tout. Donc, le mandingue, tu sais, quand tu es dans le 14e siècle, les esclaves qui sont partis de l'Afrique sont partis après le 14e siècle. Mais il y avait l'influence mandingue d'un royaume qu'on appelle le royaume des mandingues. Il y avait un roi qui s'appelait Soumouza Keita. Répète, Olivier, le nom du roi. Alors, Voilà. Manu le répéter. Tu l'as répété plus doucement parce que tu as dit un peu vite, mais pour te dire. Manu, pour une fois, sera mieux répété que moi. Il y avait un roi qui s'appelait Soumouza Keita. Alors je vais essayer de dire Sungata Ngata. Soumouza Keita. Keita. Sungata Keita. Keita. Kinta, voilà, Sungata Kinta. Sungata Kinta. Sungata Kinta. On a compris, on a compris. Sungata Kinta. Oui, on a compris. Voilà. J'ai répété, Didier. Donc alors ce roi. En fait, ce roi Soumouza Keita, au moment où les colons sont venus pour prendre les esclaves, c'était l'apogée de l'empire du Mandingue. Donc, comme c'est l'apogée, il y avait l'influence mandingue, parce que quand tu regardes beaucoup de musique vient du blues et du jazz. Quand tu regardes, même à un moment, il y a ce qu'on appelle le haïku, qui a certains mois qui voulait chercher l'origine du blues. Quand il est parti en Afrique jusqu'au musicien, je ne sais pas si vous connaissez ce musicien qui s'appelle Alifa Touré. Non, voilà. Donc c'est un musicien du Niger. Quand Haïku a voyagé en Afrique pour voir les origines, finalement, quand il a vu ce peuple nomade qui était dans le désert, qui n'avait pas l'influence de toutes ces technologies, il avait vu la musique qu'il faisait, c'était le blues, à l'origine avec la pure. D'accord. Et donc, moi, en tant que mandingue, la musique que je fais, c'est pour revendiquer l'origine du jazz.
La musique, d'accord. voilà, l'origine idéale, parce que ma musique, ça s'appelle American Music. Je rêve toujours de l'aimer soi-même. D'accord, merci Daoudé Diabaté, tu restes avec nous pour un deuxième live. Peintre insolite, vagin multifonction, c'est la chronique de Pierre sur les records. Alors deuxième live, je peux dire après. Il y a un titre dans une autre langue que le français ou pas? Pardon Dans son